Vous êtes cofondateur d'Investir en Direct. Quelles sont les missions d'Investir en Direct justement? Alors Investir en Direct, assez simplement, c'est une structure qui accompagne les startups dans le financement en amorçage auprès de business angels et d'entrepreneurs qui souhaitent accompagner ces projets. Donc on a fait le constat que de nombreux entrepreneurs souhaitaient accompagner des jeunes projets et qu'il y avait beaucoup de valeur à ce que ces entrepreneurs aident des plus jeunes sociétés à se développer pour aller jusqu'au stade justement de financement auprès plutôt de venture capitalistes à ce moment-là. Quel type de société vous accompagnez? Alors des sociétés dans essentiellement les domaines de l'IT, donc plutôt dans le web, les médias, le mobile, le logiciel, des jeunes sociétés à fort potentiel de croissance avec une dimension internationale le plus souvent, qui ont réalisé une première proof of concept, donc avec soit un début de chiffre d'affaires, soit une audience assez significative qui montre qu'effectivement le projet est validé et peut se développer accompagné d'investisseurs. Alors vous êtes accompagnateur dans un sens et vous êtes aussi producteur d'un petit format qu'on aime bien, qui s'appelle La Péniche des startups, Ouais. où vous faites découvrir finalement des startups que vous avez dénichées ici ou là. Alors ici on n'est pas aujourd'hui sur une péniche, c'est un peu exceptionnel, on est sur la terrasse de Publicis. Est-ce que vous pouvez planter un petit peu le décor? Alors effectivement, on organise donc des présentations de ces projets qu'on sélectionne avec le groupe d'entrepreneurs d'Investir en Direct et on les présente tous les 3 mois à peu près sur ce qu'on appelle la péniche des startups puisqu'on a commencé à faire ça sur des péniches. Le nom est resté. Alors effectivement aujourd'hui on est accueilli par Publicis sur cette sympathique terrasse. On n'a pas réussi à monter la péniche jusque là mais on est content de pouvoir faire ça là. Publicis qui s'intéresse de plus en plus aux startups, qui travaille avec de plus en plus de startups et qui est très intéressé par ce qu'on fait, donc il nous a accueillis ce soir ici. Alors quelles vont être les prochaines actualités d'Investir en Direct? Alors, donc on accompagne depuis 2 ans des startups, on a accompagné quasiment une quarantaine de sociétés dans le financement sur des levées de fonds entre 500 000 et 1 million d'euros à peu près. On fait le constat qu'en plus de l'accompagnement sur la partie financière, ce sont des sociétés qui ont besoin d'accompagnement, d'encadrement, d'entourage, d'entrepreneurs, un peu de mentoring, ce que proposent plusieurs structures, même à Paris aujourd'hui, et des structures qui font beaucoup de sens à notre avis. Il y a aussi des sujets sur les bureaux, il y a beaucoup de pépinières qui se montent un petit peu partout et nous on travaille avec beaucoup d'entre elles et on envoie nos entrepreneurs vers ces pépinières quand elles en ont besoin. Il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place, on le voit bien depuis 5 ans à peu près en France autour des entrepreneurs. Nous ce qu'on voudrait développer c'est un petit peu rassembler l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui on intervient sur le financement, on voudrait travailler avec des gens sur les bureaux, donc on est en train de monter une pépinière également, un incubateur, donc c'est assez simplement des bureaux. L'idée c'est l'écosystème qu'on peut organiser autour de ces bureaux. Et puis surtout, nous ce qu'on pense c'est que dans cet écosystème, ce qui est important c'est les entrepreneurs qui accompagnent les projets. C'est pas le tout de dire on veut faire un Y Combinator à la française. Il y a effectivement aux États-Unis énormément de structures qui fonctionnent comme ça. La différence entre les structures qui ont vraiment de la valeur ajoutée et des structures qui accompagnent que quelques projets, c'est les personnes qu'on arrive à mettre autour de la table qui vont vraiment s'engager autour des startups. Et donc comme nous, dans le cadre d'Investir en Direct, on a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent s'investir aux côtés des projets. On a décidé de monter une structure dédiée à cela et que pour les projets qui sont un petit peu en amont du financement, qui ne sont pas encore exactement finançables, qui ont besoin de travailler leur stratégie de marketing, qui ont besoin de se développer, d'affiner un petit peu leur concept, on va les aider à être encadrés d'une cinquantaine d'entrepreneurs avec 1 ou 2 entrepreneurs dédiés sur chaque projet, mais malgré tout une cinquantaine d'entrepreneurs qui vont accompagner ces projets. Donc une structure que je vous donne un petit peu en exclusivité, ça s'appellera 50 Partners. Qui sera tout simplement le rassemblement de 50 entrepreneurs avec une forte expérience qui vont pouvoir accompagner ces projets. On ne réinvente pas la poudre, c'est quelque chose qui existe un peu partout et depuis assez longtemps finalement. Ce qu'on pense juste c'est que chez Investir en Direct, on a les personnes qui vont pouvoir accompagner les meilleurs projets parce qu'on a un sourcing assez important et des gens qui veulent accompagner ces projets. Donc on va structurer vraiment cet accompagnement au travers de 50 Partners. Donc 50 Partners, c'est l'ambition finalement de faire se rencontrer ces entrepreneurs qui ont un background très important, qui ne demandent d'ailleurs qu'à faire profiter les autres, et puis tout cet écosystème de start-up que vous connaissez aujourd'hui assez bien, et vous allez les fédérer et organiser un programme d'accompagnement. Exactement. On pense vraiment qu'entre
un bon projet avec une bonne équipe qui fonctionne et un bon projet avec une bonne équipe qui ne fonctionne pas, la différence c'est souvent l'équipe élargie, c'est les gens qu'il y a autour, c'est les opportunités qui vont être créées par l'écosystème de l'entrepreneur. On le voit bien, beaucoup de startups très connues qui ont bien fonctionné vont toujours expliquer que c'est un investisseur business angel ou des contacts qui les ont aidés à se développer, qui ont donné un peu un moment l'étincelle, qui ont aidé à lancer vraiment le projet. Et qu'on voit on voit trop de projets avec, encore une fois, des bons entrepreneurs et des bons concepts, mais qui ne vont pas au bout parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas accès aux bonnes ressources et quelque part au bon savoir-faire entrepreneurial. Donc on veut vraiment organiser ça comme ça avec cet encadrement de 50 entrepreneurs. Donc 50 Partners, ça a aussi cette ambition de pouvoir accompagner un créateur d'entreprise avant une levée de fonds, par exemple? C'est vraiment en amont, c'est-à-dire que Investi en Direct accompagne des projets qui sont entre guillemets finançables. C'est-à-dire que nous on fait le tri entre l'ensemble des projets qu'on rencontre et qui cherchent des fonds, et une bonne partie d'entre eux ne sont pas encore finançables, sont trop jeunes, et on leur dit souvent travaillez un petit peu ce concept, développez-vous, développez du revenu ou développez du trafic et revenez nous voir après et on vous aidera effectivement à trouver des investisseurs. C'est à cette population-là qu'on va s'adresser en disant n'avancez pas tout seul. On va vous amener des entrepreneurs aguerris sur vos sujets qui vont vous aider à aller jusqu'à cette étape de financement. Faire du test de web marketing dans certains domaines, ça demande souvent un peu d'expertise. Et donc c'est souvent là que les entrepreneurs se cassent un peu les dents. Et l'idée c'est vraiment de mettre toutes les ressources à disposition et toute l'expérience de ce groupe à disposition de ces jeunes entrepreneurs dans lesquels on croit. Et à qui finalement est ouvert ce nouveau programme 50 Partners? Il se dessine à quel type de start-up? Alors, toutes les startups qui ont l'ambition de se développer le plus loin possible, qui sont plutôt dans les nouvelles technologies, parce que le groupe d'entrepreneurs qu'on rassemble sont plutôt quand même orientés dans les nouvelles technologies, qui ont quand même effectivement aussi un début de traction. On ne s'adresse pas au projet PowerPoint Project. C'est vraiment, il y a eu un début de quelque chose, il y a un site qui marche, c'est du e-commerce, c'est du logiciel, il y a un produit, il commence à y avoir des premiers clients. Il faut accélérer, il faut tester des marchés, il faut tester des concepts autour du projet et il y a besoin de gens pour faire tout ça. Donc c'est un début de projet qui fonctionne et l'idée d'aller chercher effectivement une première levée de fonds de 500 000 à 1 million d'euros. Voilà. Donc si on a envie de rentrer dans ce programme d'accompagnement, on fait comment? Alors, il y a tout simplement une candidature, puisqu'en fait c'est le groupe d'associés. Donc je précise que dans le modèle, c'est-à-dire que l'idée c'est que le groupe d'entrepreneurs puisse être associé au projet qu'ils accompagnent, et c'est vraiment ce groupe d'entrepreneurs qui sera associé. Ce n'est pas une structure tierce, etc. C'est directement au travers de la structure, donc il n'y aura qu'un associé représenté entre guillemets, mais il y a effectivement ces 50 entrepreneurs associés dans le projet, qui vont donc valider les projets qui sont identifiés par Investi en Direct. Et voilà, donc ça fera l'objet d'un comité. Il y a tout ça. Alors, il y a un site qui s'appelle 50partners.fr sur lequel il y a l'accès sur le contact, qui est tout simplement contact@50partners.fr auprès duquel vous pouvez envoyer candidature. Une grande partie des projets qu'on rencontre sont des projets qui sont amenés par le réseau. C'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent d'autres projets, qui disent voilà, j'ai rencontré tel projet, c'est un projet qui me semble intéressant. Donc ça arrive aussi beaucoup comme ça. Merci beaucoup Jérôme Mazurel. De rien, merci Françoise.